Je suis passionné d'une discipline qui se voit renier son propre nom aux yeux du grand public. Divertissement sportif. Alors qu'à la base, moi, peut-être nous étions fans de catch. Je suis de la génération 2000, compilation de la ECW sur l'ordinateur familial et cascade de Jeff Hardy en prime time à la télévision. Mon père disant que c'est du chiquet, ma mère que c'est trop violent. Avec le temps, j'ai fait le souhait d'approfondir ma culture et d'élargir les horizons que m'offrait la discipline. Catch hardcore, ultra-violence, comédie, catch plus classique, tant que quelque chose me touchait, mon intérêt ne baissait pas. Et puis, petit à petit, un nom, ou plutôt une idée, arrivait à mes oreilles. Le Jeff Hardy français. Des sauts depuis des balcons, les cheveux longs à la limite, la comparaison s'arrête là. Le Sandman français, barbelé, sang, attitude, peut mieux faire. Mais en fouillant un peu, c'est un tout que j'ai trouvé. Le Nord, terre française oubliée, héritière d'un passé de travailleurs, terre d'accueil des familles fuyant la misère au-delà des frontières du pays. Climat froid et maisons en pierre rouge, la lumière ne s'y reflète pas. Ambiance grisâtre et morose, mais une fierté immense. Certains l'ont bien mieux exprimé que je ne pourrais jamais le faire. Bonheur noir tapissé entre quatre murs de briques, les corons, comme le chantait Pierre Bachelet. Le charbon et l'horizon, contraste criant à la liberté. Une atmosphère que l'on retrouve dans les paroles des Pogs et Dirty Old Town. Des embrassades amoureuses près des raffineries, un printemps emporté par la fumée des usines. Bref, une région ouvrière puisant sa force dans l'union. TLB est de cela. Enfant d'immigrés, enfant du Nord, Douai, sa ville, celle qu'il a vue naître, Gringalet turbulent allait bientôt faire de ses terres son royaume. Le fou du bus allait devenir le roi du Nord. Champion middleweight de la CACC depuis le 17 février 2024, après une victoire contre Ultima Sombra, TLB se retrouve en rivalité face à Connor Mills, immense nom du circuit britannique. Juste avant le show Renaissance, un match éliminator est organisé. Le titre ne sera pas en jeu, mais si Connor bat TLB, il obtiendra son match de championnat. Connor provoque, insulte TLB et dit qu'il n'a pas les couilles de mettre le titre en jeu. Fier, le jeune titré répond avec poésie. « Moi, une pute. Monsieur l'arbitre, mettez le titre en jeu. » Inexpérimenté, naïf et téméraire, le jeune prodige de la CACC se fait avoir et perd son titre par abandon. Marque de respect du nouveau champion avant de le coucher complètement. TLB apprend petit à petit et ne donne pas son dernier mot. Le gamin va avoir besoin d'un peu de temps et surtout d'apprendre. Et en France, à ce moment-là, il n'y a qu'un nom à battre. C'est un chasseur royal, Aigle Blanc. L'un vole au-dessus des nuages du catch français, l'autre, l'espoir de la rue, TLB, n'est pas là pour triompher, mais pour apprendre, gagner du momentum et se redonner confiance. Le Street Hope, la tête en sang, refuse de perdre. Dragon Suplex, 450 Splash, il prend tout et surtout sait répondre. Et un Desert Eagle contré plus tard, TLB surprend Aigle Blanc dans un compte de 3. Son chemin continue et le prince ne cesse de grandir. Puis au sein de l'école CACC, c'est Matteo Navarro et Tucker qui perdront. Le temps passe, l'expérience grimpe, il est temps de se présenter face à Connor Mills, une deuxième fois. TLB le dit lui-même. 6 mois de remise en question, 6 mois de doute, 6 mois de haine. Le jeuneau ne parvient pas à s'enlever de la tête son abandon de titre, pensant avoir fui ses responsabilités de champion. Et pendant ces 6 mois, il s'est entraîné durement, a battu le meilleur catcheur français de l'histoire. En à peine quelques mois, il a grandi. Cette quête de rédemption ne s'achèvera pas tout de suite, mais le chemin parcouru est déjà immense. Son but, c'est son titre. Est-ce qu'il sera vraiment à la hauteur de Mills ? Stressé, son début de match est poussif. Connor impose trop vite son rythme, et comme le dit Stury aux commentaires, c'est une promenade pour le champion anglais.
Mais TLB, comme l'enfant de la région qu'il est, reste fier, inverse la situation et tente de prouver à son adversaire qu'il n'est plus le même qui l'a battu. Puis une fois que chacun a montré à l'autre sa détermination, plus personne ne parvient à prendre l'avantage. L'espoir de la rue envoie un immense coast-to-coast, mais manque de puissance sur la projection. Connor n'est pas touché et place une ankle lock sur la jambe déjà affaiblie du challenger. Puis le champion envoie TLB en plein dans l'arbitre, mais cela se retourne contre lui. Mills est au sol, dans un tombé. Aucune figure d'autorité n'est présente pour le compte de 3. Le match continue. Et TLB s'emporte. Un peu trop. Un dernier petit espoir avec un immense kick-out au compte de 2, mais c'est déjà fini. Connor écrase TLB et l'endort. Le champion conserve. Seul dans le ring, le public chambre. Si pour le moment cela n'affecte pas le genou, le vent finit toujours par tourner. Il défie Connor dans un hardcore match au prochain show. Dernière chance. Une trilogie qu'il ne doit pas laisser passer. L'espoir quitte l'arène sous des chants. Et 1, et 2, et 3-0. Il va falloir un break. Un Noël. Une nuit d'introspection dans le froid du Nord. Un passage vers la nouvelle année, synonyme de majorité internationale pour le Young Goat. Pas de catch, 2 mois à l'écart des rings. Il faut se recentrer sur l'essentiel. L'année dernière, cette chance offerte à Connor Mills s'est transformée en véritable défaite. 2-0 sec. Des remises en question, des doutes, de la frustration. Ne serait-il finalement pas à la hauteur ? C'est oublier un essentiel. Ce qui, un peu plus tard, deviendra son image. TLB n'a peur de rien. Une entrée mise en scène et pourtant concentrée, c'est la dernière et il le sait. Il joue sa fierté, sa réputation et son titre. Et il doit s'imposer tout de suite pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Connor est surpris d'entrer. Élan dans les cordes, puis topé, c'est son moment. À peine 2 minutes de match que le front de Connor est déjà marqué, mais l'anglais contre une projection dans une chaise et prend le dessus. Le champion, c'est lui, et le petit jeune va devoir patienter pour reprendre sa place. TLB ne peut plus rien. Il subit encore et encore, mais ne bronche pas. Bloqué dans un ankle lock, quelques mauvais souvenirs de leur dernier affrontement refont surface. Mais en ce début d'année, les rêves sont bien trop grands pour le jeune espoir. Il balance Mills dans les chaises du public, le temps de reprendre son souffle. Il grimpe le haut de la structure encadrant le ring, puis se jette au sol. Le message s'éclaircit. Il fera tout ce qu'il peut. Il est là pour le titre. Bien que ses derniers efforts ne soient pas suffisants, il est décidé à ne pas abandonner. Et même la face bloquée dans une chaise n'y change rien. TLB se retourne et envoie un Canadian Destroyer. Et si Connor a su être plus fort auparavant, alors le jeune doit s'en inspirer et frappe avec la clothesline de son adversaire. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il passe sous le ring et récupère des néons. Mais c'est lui-même qui passera à travers et une planche avec. Un, 2. Comme dit, il est décidé. Frappe de barbelé, strict punishments, crossface puis crossface dans le barbelé. Comme lors du deuxième affrontement, victoire par abandon, mais cette fois, vengeance est prise. TLB reprend ses droits et redevient champion middleweight. À la suite de ça, il ira faire un tour en banlieue parisienne pour consolider son image d'intrépide, puis de retour chez lui, à Douai, une victoire contre Elmer Loguenec, vétéran du catch français, viendra consolider son nouveau règne. La première fois qu'il fut champion middleweight, il était trop jeune, trop inexpérimenté, trop naïf peut-être. Cette fois, tout a changé. Le jeune espoir se transforme petit à petit en jeune GOAT. Le 12 avril 2025, Taylor James, Sian Noonan, espoir irlandais, Robbie X, nom implanté dans la scène mondiale, même à eux trois, la ceinture ne bouge pas de l'épaule de TLB. Trop fort. Il enchaîne les défenses et les victoires, et le 14 juin, lors de Renaissance, c'est un garçon que l'on pourrait qualifier de TLB américain, un jeune gars, même look, même carrure, même carrière du côté de la GCW. Jordan Oliver. C'est un match quasi miroir qui nous attend. Et TLB va devoir sortir le meilleur de lui-même pour sortir de ce match avec son titre.
Sur le tapis du ring comme à l'extérieur, les deux vont s'échanger les offenses sans qu'aucun ne parvienne à imposer le moindre rythme. Mais TLB restant TLB, il faut bien qu'il quitte le sol de temps en temps. Et s'il commence à y voir une forme de domination, Jordan, lui, reste serein, sort des tombées à 2, reprend son souffle et ne force rien. Et si l'Américain renverse la situation, c'est bien à Rudy Tomjanovic que je donnerai raison. Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. L'espoir subit, mais alors qu'Oliver les envoie tous les deux dehors, TLB prend l'avantage, envoie un Canadian Destroyer suivi de son Street Punishment. 1, 2, pas encore. Alors TLB monte sur le coin du ring, renvoie un Street Punishment du haut du ring et cette fois-ci, le compte de 3 arrive à son terme. Oliver se plie sous la loi de l'espoir de la rue. Micro en main, TLB est le Young Goat pour une raison, et il a commis l'erreur de le sous-estimer, comme nous tous. Un câlin viendra sceller pour de bon ce match franco-américain, mais aussi la place de favori des fans du jeune champion. Dans le main event, CPF, les champions par équipe de la CACC, Danny Black et Joe Lando, défendent leur titre contre Tucker et le chef de la maison, Kevin Valdez. À la fin du match, alors que Valdez contre Joe Lando en lui agrippant la jambe, Tucker en profite pour envoyer un énorme coup de pied dans l'entrejambe de leur adversaire, un geste d'anti-jeu qui ne plaît pas à Kevin. Il veut gagner les titres par équipe, mais pas comme ça. Tucker pousse Kevin à récupérer les titres, il remonte dans le ring. Tucker le tente à frapper Danny Black, mais Valdez refuse, pas comme ça, et écrase la ceinture sur son coéquipier. Il réveille l'arbitre et laisse les champions gagner le combat. Pendant ce temps-là, Kevin Valdez s'effondre, et si les vainqueurs rendent leurs fleurs au chef de maison, il est, lui, complètement perdu. Avant même de réussir à prononcer le moindre mot, Tucker l'attaque par derrière et se venge. TLB surgit du public avec une chaise afin de sauver son formateur. Kevin insulte Tucker et le provoque pour un match. C'est alors qu'une vidéo se lance, et le champion suprême de la CACC de l'époque, allié de Tucker, s'adresse directement à Valdez. Lorsque Kevin pense avoir un coup d'avance, lui en a 200, et dans une grande bonté, il le libère de tout ce qui le liait à leur groupe. Puis il lui offre une nouvelle vision sur ce business, et surtout, une nouvelle vision sur l'amitié et la fraternité. Le champion frappe des mains, la lumière s'allume, et TLB écrase la chaise sur Kevin Valdez. Son partenaire, son ami, vient de le trahir. TLB, lui, en remet une couche. Encore et encore. L'espoir de la rue a choisi sa route. À partir de là, plus d'adversité, plus de doute. TLB a tourné le dos à son grand frère de substitution au profit d'une chose, la confiance, celle qui fera de lui le meilleur catcheur français. Ils vont tous y passer. D'abord Adam Frost lors de la fête des géants de Douai, puis Morcego, Ricky Sosa, MBM à Destination One lors d'un match exceptionnel dans lequel tout le mobilier va y passer et où TLB va prouver encore une fois à quel point c'est un catcheur qui excelle dans tout. Cormac Hamilton y passera aussi, mais c'est en octobre 2025 qu'un chapitre important va s'ouvrir. Quelques mois auparavant, lors de Renaissance, quand TLB battait son adversaire de rêve et trahissait son mentor, Koda Reznov, lui, remportait la coupe Open the Door en battant Léon Vigoureux en finale. Et c'est à Bad Zone qu'un combat est organisé entre TLB et Koda, un winner takes all, coupe contre titre. Sous l'hégémonie d'un nouveau clan, Valeur Plus, TLB est plus dangereux que jamais. Koda, à l'image de ce qu'était TLB il y a un an, a faim de réussite, de reconnaissance et désormais de gloire. Ils se connaissent par cœur et c'est d'entrée que les détenteurs de la coupe OTD doivent surprendre. Mais le champion middleweight n'est pas dupe et reprend vite le lead. Et comme aucun de ces deux-là n'est capable de rester tout un match dans le ring, c'est à l'extérieur que la suite se passe. Une fois les dos ayant frappé les chaises, TLB va écraser Koda en plein centre du ring. Pour le moment, comme prévu, c'est à l'expérience que le champion déroule son catch. Reznov ne fait plus rien, il subit encore et encore. Mais si TLB est confiant, Koda est fier. Sur un gros coup de tête, il assomme le champion et profite de l'ouverture pour enchaîner. Compte de 2, évidemment. Et le lead rechange de main. Une vraie bagarre. Ni l'un ni l'autre ne lâche l'affaire, mais si Koda semble donner de son maximum pour battre son ancien ami, TLB semble en maîtrise, comme s'il ne forçait aucun mouvement. Il sait ce qu'il fait, sait qu'il est meilleur et prend son temps. Le Russe est courageux, son cœur est immense et son potentiel sans limite, mais pas pour ce soir. L'alpha, ce n'est pas lui. Et si ce n'est pas lui qui dirige la meute, dans le ring, il est le mâle dominant. Un envoi dans le public,
Un slam sur une table, peut-être quelques doutes, un Canadian Destroyer sur l'arbitre qui donnera un élan d'espoir à Koda, un Bifty sauvage qui écrase le titre sur Reznov. TLB est malin et retourne un coup de pied de Reznov à son avantage. Victoire par disqualification. La coupe OTD, il s'en fout. Le plus important, c'était de garder le titre. Place à la suite. Le champion va augmenter sa liste de victimes sur cette fin d'année 2025 lors de petits shows. Jeremy Wayne, Isaac Machado, tous vont y passer. En novembre, un petit crochet en banlieue parisienne fera du bruit. TLB battra le plus petit catcheur du monde, Microman. Une fois revenu dans le Nord, Victor Six et les jeunes de l'école CACC ne feront rien que servir de bétail. Et cette montée en puissance de moins en moins contrôlable va se solder par un couronnement qui changera son statut à jamais. Lors de chapitre 1, le 11 octobre, Scar défait Ricky Sosa et devient le nouveau champion de France de la CACC. Le même jour, à Bad Zone, avant que TLB ne s'échappe du piège Koda Reznov, il conserve son titre dans un four-way contre Eddie Karaoui, Jacob Vadok et MBM. Et pendant le show, dans les vestiaires, les deux vont avoir un œil envieux sur le titre de l'autre. Ce qui, sans surprise, nous mènera à l'annonce du 2 novembre. À Jingle Brawl, le 6 décembre, TLB et Scar s'affrontent dans un match d'unification des titres. Avec une petite subtilité. Si Scar gagne, il reste champion de France et le titre middleweight disparaît. Mais si TLB gagne, il repartira de douai, avec les deux ceintures. Un choc entre deux des plus gros espoirs de la scène française. Un choc entre deux visions. Scar peut supprimer TLB de la liste des dominants, tandis que ce dernier peut asseoir sa domination sur l'entièreté de la compagnie. TLB entre en premier. Aveu de faiblesse face au champion de France ou volonté de s'imposer dès l'entrée? Les 20 prochaines minutes répondront à la question. Scar montre sa puissance dès le début, TLB tente de le provoquer et en paie les conséquences directement. Les Atémis ne font rien, alors que ceux du champion de France... À l'extérieur du ring, là où TLB excelle, c'est Scar qui domine. Le champion middleweight ne trouve aucune solution, les offenses sont puissantes et la défense inébranlable. Le Young Goat parvient tant bien que mal à renverser une projection dans le poteau, il ne doit pas perdre de temps. Tout doit s'enchaîner, tant Scar est résistant. Mais rien ne peut le changer, la provocation continue. L'espoir de la rue joue de sa vitesse et comprend petit à petit qu'il va devoir s'adapter s'il veut conquérir. Il n'a pas le choix. Il devient sérieux et ne prend plus le combat à la légère. Résultat, il domine et Scar ne réussit plus à faire preuve de puissance. Ses offenses se font rares mais toujours aussi percutantes. Il tente de finir TLB par étranglement, un bras affaibli viendra sauver le Young Goat. Et si physiquement ce dernier est largement en dessous, sa résistance et son endurance n'ont pas d'égal. Il contre-inspire avec un strict punishment, les deux à terre, c'est Scar qui semble perdre le fil. À bout de force, échange de vices et de puissance, TLB se fait coucher d'une violente lariat, mais s'en sort, à deux. Scar cale sa guillotine, TLB est bloqué, la cloche retentit. Est-ce qu'il aurait abandonné? Est-ce qu'après une année de règne comme aucun n'avait fait jusque-là, le Young Goat aurait abandonné? Le champion de France lâche la prise, mais si l'arbitre lui fait comprendre qu'il n'a pas arrêté le match, c'est le champion suprême qui apparaît. Le match continue. TLB surgit dans son dos, strict punishment, 1, 2, compte de 2. Scar lève le bras dans ses dernières forces. Bras que le champion middleweight agrippe et tord. C'est terminé. TLB est désormais nouveau champion de France. Le clan, au sommet, possède désormais l'entièreté des championnats de la CACC. TLB, champion middleweight et champion de France, bien que détenteur de 2 titres moins importants que le titre suprême, va, dans les mois qui suivent, monter ce prestige bien plus haut que n'importe quel titre.